C'est encore toi. L'Union progressiste, le renouveau, qui par notre présence veut vous signifier qu'il est derrière vous, qu'il est avec vous à tout moment et qu'il peut compter sur vous et que vous pouvez compter sur elle. Je veux parler de la haute direction politique. Nous voulons vous dire que vous les femmes de l'Union progressiste, le renouveau, vous êtes la colonne vertébrale du parti, aux côtés des hommes, bien entendu. Le parti compte beaucoup sur vous, surtout en ce qui concerne les joutes électorales à venir. Et l'objectif de l'Union progressiste de renouveau, c'est de remporter les élections dans tous les villages, en tout cas dans la grande majorité des villages. Et ici à Ouessé, nous y tenons très fermement. Le texte que vous avez choisi, autonomisation, les droits des femmes et des filles, cadre bien avec les interventions du ministère des Affaires sociales et de la microfinance. C'est à ce titre que je suis là pour partager avec vous quelques réflexions sur l'autonomisation des femmes, les droits des femmes. Comme vous le savez, le gouvernement de son Excellence Patrice Talon a mis en place plusieurs programmes pour renforcer l'autonomisation des femmes. Aujourd'hui, les femmes ont droit à plusieurs choses. Vous le savez, quand on parle de droit et égalité pour les filles et les femmes, c'est dans tous les sens. Aujourd'hui, vous êtes des femmes politiques et vous savez que vous avez le droit, n'est-ce pas, de voter comme les hommes. Vous avez le droit de participer à l'animation de la vie politique au même titre que les hommes. C'est pour ça que vous êtes là. Mais la protection des droits des femmes a été renforcée dans notre pays à travers plusieurs textes de loi qui ont été votés. Vous avez les députés aussi, c'est l'occasion de les remercier pour leur contribution à la législation. Nous avons des lois aujourd'hui qui ont des lois qui ont consacré les droits des filles et des femmes au pays. Et donc, il n'y a plus de peur. Lorsque le droit des femmes est violé aujourd'hui, il y a des institutions dans la République qui veillent au respect de cette loi. Je vais nommer l'Institut de la femme. L'Institut national de la femme aujourd'hui est une institution qui veille au grain, qui veille au respect des droits qui sont reconnus, qui sont proclamés dans les textes. Et aujourd'hui, lorsque une fille ou une femme est victime de violence, l'Institut national de la femme est saisi. Cet institut a des représentants au niveau de tous les départements, les antennes départementales INF, les points focaux INF également, qui sont au niveau des guichets unis de protection sociale dans chaque commune au Bénin. Et donc, à travers ces points focaux, vous pouvez saisir l'Institut national de la femme. Immense plaisir et joie pour moi de prendre la parole à cette occasion de la Journée internationale des droits de la femme antiférée. Mesdames et messieurs, nous n'en dirons pas assez
vient de voir, la femme mérite d'être considérée, respectée et impliquée à travers cette loi. Aujourd'hui, il est indéniable de déconsidérer la femme dans cette loi pour établir un développement, une économie stable et prospère, et surtout pour les questions liées à la paix et la sécurité. Pour le parlementaire que je suis, je ne suis jamais épuisé pour travailler pour la reconnaissance et le respect des droits de la femme à travers le caucus des femmes parlementaires. Nous travaillons à formuler des plaidoiries et des lobbies pour le respect des droits de la femme et surtout sa représentativité quantitative et qualitative. L'honorable compte sur vous, et peut-être on va compte sur vous, et compte sur votre détermination. Je crois que ce n'est pas la première fois que nous sommes arrivés ici par rapport au militantisme. Je sais que en 2026, le pouvoir sera avec nous. Pour que nous ayons le pouvoir au niveau du renouveau, il va falloir que vous les femmes, vous leviez et battre, faire avec vos maris, avec vos enfants, avec vos copines, pour que nous ayons la victoire finale en 2026. Et là, à partir du chef de village, des conseillers communaux, des honorables députés, et jusqu'au ministre, jusqu'au président de la République, nous aurons la couleur jaune. Nous aurons la couleur jaune. Donc, c'est ce message que je voudrais délivrer au nom du député et de la voix pour vous dire qu'on le fait.